On se passe très vite de soi en tant qu'être prioritaire. L'intérêt qu'on peut avoir n'est pas en soi, mais dans le mouvement que l'on peut éventuellement avoir. Dans le mouvement. On commence à cuisiner, on commence à découper, à préparer les ingrédients pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est une célébration de la journée qui finit ou de la journée qui commence. Ça dépend à quelle heure on le fait. On n'a pas envie de le faire trop tôt. Donc c'est un moment qui a à la fois qui est inscrit dans le temps et en même temps qui est de la souplesse. En tout cas, c'est un moment de partage et de... c'est mieux de dire ça. Mais, C'est le moment de trêve un peu de la journée où Où on arrête de bosser, on passe à autre chose. C'est un moment de partager certaines choses et d'oublier, si on peut, d'en partager d'autres. C'est censé être une étape avant un repas, mais ça devient inquiétant quand ça devient trop régulier. Le mouvement. C'est pas nécessaire, c'est à la fois chouette. Quand l'heure est passée, C'est l'occasion de retrouver les copains. Donc c'est un moment d'évasion. qui permet de construire une relation avec des gens. Je te regarde pas, mais je sais que je te parle aussi. Bien le bonjour, j'ai demandé à toutes les personnes qui sont assises ou couchées dans l'air de se lever, de rester en mouvement. Mouvement, 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 mouvement. Nous dérangeons à chaque mouvement, n'est-ce pas ? Je sais pas quelle heure il est, mais je crois quand même que globalement, c'est le début. J'ai bu un petit rosé biodynamique. Alors ouais, c'est le retour du rosé. C'est 2 verres de cava et un verre de Moscow Mule. Un basil gin, un kir suro. J'ai bu un très bon cava. Bon, c'était pas de prosecco, mais on fait avec. c'est l'été. Voilà, un petit rosé qui n'était pas terrible d'ailleurs. Mais... Un bon petit pastis avec le soleil qui tape. Et après, j'ai bu un Moscow Mule. Moscow Mule. Rosé, gin, apérol, Schweppes, Cuba Libre sans citron vert. citron, cava. Du quoi, j'ai dit? Ginger beer, vodka, Un spritz. citron vert si je ne m'abuse. Schweppes, citron, basilic. J'aime bien boire de l'alcool fort aussi, parce que ça permet d'aller peut-être plus rapidement dans l'ivresse. Et donc j'ai bu un apérol spritz. Voilà. Bon. C'est peut-être le moment de l'apéro où tu revois tes potes, où tu es bien. Et aussi un moment où tu as envie de faire plein de choses, plein de projets. Donc tu te projettes dans plein de trucs. Avec tes amis, tu dis ouais, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et puis en fait, le lendemain de l'apéro, tu n'as plus envie de rien faire.
de tout ce dont tu avais parlé la veille. Déjà, c'est un peu impossible si tu as trop bu, si tu as une gueule de bois. Et puis, tu te dis que, ouh là là, c'est assez fatigant tous ces projets que tu as proposés la veille. Donc, mais bon, le soir même, comme l'apéro revient, c'est à nouveau parti pour des bons projets. Du coup, ça m'inquiète. En fait, j'adore l'apéro. C'est vraiment. C'est boire de l'alcool ou alors je fais pas d'apéro. Pour moi, quand je vais boire l'apéro, je sais que je vais boire trop. Et l'apéro est un prétexte pour ça. C'est un moment de bascule où les langues se délient, les masques tombent, ou d'autres masques se griment sur les visages. Il y a quelque chose dans le monde animal qui fait qu'on a quand même une envie de couper avec la réalité. Donc oui, l'alcool est intéressant pour ça. Et Pour moi, sans être alcoolique, je trouve que c'est vraiment un... Pour moi, c'est l'occasion aussi de rencontrer des gens sur des je terrasses sais pas, je suis pas un. et lâcher prise en fait. Il y a des gens qui peuvent être. De se relâcher après une journée de boulot. Un moment charnière, on va dire. Les gens deviennent peut-être plus transparents ou plus exacerbés. Ce n'est pas encore autorisé. Le but, c'est que les hôpitaux continuent de se vider. Au moment de l'apéro, moi j'aime bien ça dans l'apéro. Ce serait gentil de penser aux médecins qui sont à bout de nerfs. C'est un terrain de jeu, l'apéro. Les attroupements ne sont pas autorisés non plus, donc on reste en mouvement. On ne s'attroupe pas tous au même endroit. Parce que c'est un moment pendant lequel Un peu de bon sens, s'il vous plaît. on va tester les limites. La limite. Pendant le confinement, j'étais ivre. Peut-être plus qu'à un temps normal. C'était comme se noyer dans un verre en essayant de trouver au fond les amis qui n'étaient pas vraiment là en présence. Le mouvement. Pendant le confinement, c'est que j'essaie d'organiser des apéros à distance. D'ailleurs, ça m'a permis de reprendre contact avec des amis italiens que normalement je vois pas d'habitude. Ce qui a été terrible dans l'alternative de la vidéoconférence, c'est de rarement voir des gens que je connaissais pas et d'avoir des difficultés à les rencontrer à distance. On s'entend une fois sur deux, les voisins entendent tout ce que tu racontes parce que tu gueules pour essayer de te faire entendre. Donc, c'était pas du tout drôle. Et puis en plus, voilà, ça se termine et puis voilà, tu restes avec ton verre à moitié plein et puis tu le termines tout seul. Donc non, c'était pas indispensable, les Corona apéro, tout ça. On se met tous ensemble une petite mine à telle heure, peu importe ce qu'on ait à se dire, on se la met ensemble et on se la colle.
Et c'est validé, c'est accepté socialement parce qu'on va le faire à 4, à 6, à 8, à 12. J'ai souffert de 2 choses, à ce niveau-là. Ça a été, l'impossibilité, quand plusieurs personnes sont en vidéo, de parler avec une seule personne, de s'isoler, d'avoir des discussions sur le côté. Toutes les personnes couchées là-bas au fond, on vous voit, vous vous levez et vous restez en mouvement. Sinon, on vient et c'est un PV de 250 €. Et là, je trouve que le code est beaucoup plus clair. On se retrouve pour boire un verre, tous ensemble, et le rythme est accéléré. Bam, 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 j'enchaîne. Boum, on serre, on Je boit. tape, je bois. Et du coup, le volume augmente. Et aussi parce que, comme tu disais, Non, je cherchais pas l'ivresse à proprement parler, mais plutôt voilà, ce moment de douce, Ivre, de douce, comment dire, Voilà. oui, de légère. Je trouve pas le mot. Je bois un coup, hein, ça inspire. et en fait, quand tu raccroches, t'es là, t'es ivre, t'es avec ton verre, et tu te sens un peu... Non, j'ai pas été ivre parce que effectivement, on est resté plus calme et Tu te sens un peu... Je sais pas, il y a comme une retenue en fait. Du coup, j'ai l'impression que l'ivresse doit être aussi retenue. Elle se déploie pas dans le mouvement, dans la danse. Et Parce que là, tu te retrouves en fait dans le même endroit que tu étais avant. Géographiquement, t'as pas bougé. l'ivresse pendant le confinement, elle fait mal à la tête, quoi. Tu te rends compte en fait quand tout le monde a raccroché que t'as pas bougé. Tu étais au même endroit. Et t'as voyagé à travers l'alcool uniquement. T'as juste voyagé à travers un écran et à travers ton ivresse. Une ivresse un peu coupable, rapide. Piouf, direct à la tête. Rapide et coupable, un petit peu. Bah non, j'ai pas été ivre. J'ai peut-être été un chouïa ivre de remplissement de beauté. Quelle heure est-il? Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas quelle heure il est. C'était un apéro prolongé. Il est 11h04. Ok, il est 11h04. Et j'ai l'impression d'être bien bourré. Mais je pense qu'il est l'heure que j'y aille. Super, je suis contente que vous ayez compris, il était temps. On vient de nulle part. Et donc, je note bien le post-scriptum qui rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais il y a d'autres choses qui sont très dangereuses pour la santé. Le virus, évidemment, mais surtout le capitalisme, ces politiques de merde. Et voilà, moi je pense que l'abus de soif de capital est bien plus nocif pour moi que l'abus d'alcool. Les cow-boys chantent le soir devant les feux de camp, c'est tout. Une production du collectif WOW.